Nous avons rénové le lactarium de Bordeaux en 2016 et nous avons décidé sur le plan architectural de séparer d'emblée l'accueil des mamans allaitantes et puis une autre partie vraiment plutôt traitement du lait pour la pasteurisation. Dès l'entrée dans le lactarium, les mamans sont accueillies dans une salle qui est notre salle d'accueil où Gwenaëlle, qui est auxiliaire de puériculture formée à l'allaitement, va pouvoir accueillir ces mamans, constituer le dossier pour une future donneuse ou également accueillir des mamans qui souhaitent avoir soit des conseils pour l'allaitement ou alors prendre rendez-vous pour une consultation d'allaitement. Alors nous avons donc aussi une salle de consultation vraiment dédiée à l'allaitement. Nous ne faisons que des consultations d'allaitement, on a tout le matériel d'aide à l'allaitement. On a également une table de massage pour faire du drainage lymphatique mammaire si besoin, un fauteuil d'allaitement avec des coussins d'allaitement pour justement pouvoir apprécier une tétée lors de la consultation. Nous avons également dans cette partie accueil des mamans une salle d'allaitement. Les mamans peuvent venir soit exprimer leur lait, nous avons à disposition plusieurs types de tire-lait, soit allaiter leur bébé. Alors nous avons donc aussi une salle de réunion pour nos réunions staff allaitement et également lactarium, mais également pour pouvoir accueillir des groupes de mères ou des groupes de parents sur des thèmes précis pour pouvoir faire des discussions autour de l'allaitement. Et puis donc une partie gauche, donc de l'autre côté du couloir, où là ça va être vraiment le traitement du lait. Donc on commence par la salle de réception, où les mamans peuvent venir apporter leur lait congelé, que l'on va mettre dans un congélateur, puis ensuite le réceptionner informatiquement, pour ensuite qu'il soit mis dans un autre congélateur, où là on va mettre uniquement le lait réceptionné. Donc où on a une traçabilité informatique. Donc là, nous avons un traitement d'air. Nous sommes en salle classée D, dans tout le lactarium, et C. La veille du traitement du lait, de la pasteurisation, on va donc décongeler le lait dans une salle entre 0 et 4 degrés. Le lait ensuite, en biberon décongelé, va être décontaminé, désinfecté avec des lingettes, pour pouvoir ensuite être acheminé dans la salle laboratoire, où il va être transvasé par l'intermédiaire d'Erlen, ces grands pots en verre, dans des biberons propres de 200 ml pour ensuite être pasteurisé. Et dans la mesure où ce lait est ouvert à l'air ambiant, on a donc un traitement d'air classe C. Donc une fois que les biberons sont pasteurisés, refroidis dans le pasteurisateur, ils sont d'emblée transférés dans la chambre froide négative où ils vont être en quarantaine 48 heures jusqu'à validation bactériologique et ensuite, selon la validation, ils sont soit détruits, soit rangés dans la partie lait pasteurisé conforme. Donc, pour être utilisé en biberonnerie, le biberon de lait pasteurisé congelé va être donc décongelé la veille de son utilisation dans des frigos, dans une zone qu'on appelle triangulaire entre le lactarium, la biberonnerie et la zone qu'on appelle de stockage des biberons. Donc les personnes de la biberonnerie vont venir chercher, en fonction des prescriptions de lait, les besoins de lait maternel pour réaliser les prescriptions. Lorsqu'on parle lactarium, on pense souvent don de lait, traitement de lait. Et nous avons voulu donner une autre ouverture. Pour nous, un lactarium, c'est plutôt un centre de référence de l'allaitement. Donc nous souhaitons vraiment essayer de remplir toutes les missions qui ont été bien entendu dictées par l'ANSM, c'est-à-dire à la fois promotion de l'allaitement et promotion du don de lait. Mais promotion de l'allaitement, ça veut dire guider une femme dans son projet d'allaitement, même avant l'accouchement, c'est-à-dire l'accompagner dans ce projet. Et puis ensuite, après la naissance, l'aider dans son allaitement, qu'il soit simple ou compliqué. Et justement, essayer d'éviter et de prévenir les complications que l'on voit, bien entendu, malheureusement, souvent, et on voit ces femmes trop tard. Et on aimerait multiplier les occasions de rencontre de ces femmes allaitantes.